Elle nous a demandé de communiquer. Je vous donne une information capitale. 5 000 dinars. Un chèque de 5 000 dinars, un start-up va le gagner ici, dans quelques minutes. Merci, mesdames, messieurs, merci, madame la modératrice. Merci, Nena. Merci, mamie. À 18h30, un dîner, un cocktail dînatoire nous sera servi encore, là où nous l'avions hier. Une autre bonne nouvelle, il y aura 2 tombolas tout à l'heure. Si vous bougez, vous perdez. Donc restez sur place, restez sage. Je vais tout faire pour rester sage. Peut-être ça va tomber sur moi. Je croise les doigts. Nous allons maintenant accueillir une personne qui nous a écoutés pendant 2 jours, qui a pris des notes. C'est M. Jalal Zagrani. C'est un doyen. Il va venir faire le résumé. C'est un sage. Il va venir nous dire ce qu'il a entendu et nous aider à regarder vers l'avenir. Autorité, nous sommes honorés de vous avoir. Merci. Chers amis, honorables invités, merci d'être restés jusqu'à la fin. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je vais essayer de synthétiser un petit peu. Je sais que c'est une tâche lourde. Je vais quand même essayer. Donc, synthétiser ce qui s'est passé pendant ces 2 longues journées si fructueuses. Enfin, je l'espère, et c'est mon avis personnel. Bon, je n'ai pas avec la technologie, donc je vais voir qu'est-ce que... Voilà. Donc, comme à l'accoutumée, donc on a toujours envie de commencer par... juste, pardon, parce que j'ai un petit problème avec le... Oui, peut-être. Voilà. Donc, je disais, c'est comme d'habitude, on a toujours commencé par introduire l'histoire du forum. Donc, je ne vais pas la reprendre de la même manière qu'on l'a fait toujours. Donc, je vais juste vous dire qu'il y a un mot magique qui a été presque présent dans toutes les précédentes éditions. C'est le mot transformation. Et je vais demander l'autorisation de M. Bassem, qui m'a donné une définition de la transformation. Donc, on veut en fait passer un message que la transformation ne soit pas poussée directement, elle doit être plutôt pensée. Donc, elle ne doit pas être forcée, elle doit être bien pensée. Donc, je suppose que j'ai bien dit ce que vous m'avez sifflé tout à fait au départ. Et donc, effectivement, pendant les presque 10 éditions, ce mot revenait à chaque fois. Alors, aujourd'hui, on tourne la page, donc on tourne la page d'une décennie, avec une nouvelle édition. Donc, on a déjà procédé à un changement majeur. Donc, on va voir, c'est le fait de changer de lieu. Donc, on va dire que c'est un changement qui a été plus ou moins réfléchi pour faire un nouveau format, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire ce forum devenu certainement un événement incontournable pour la région et pour notre cher continent. Donc,
tout d'abord, on a toujours envie d'expliquer un petit peu pourquoi on a choisi cette thématique. Aujourd'hui même, on a eu un témoignage de Monsieur le ministre, donc c'est une reconnaissance qu'on ne s'est pas trompé de thématique. Déjà, c'est un bon point. Donc, j'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi ce choix. On a toujours problème. Juste que... Voilà, merci. OK. Je n'ai pas avec la technologie, donc c'est les aléas du live. Donc, Reinventing the CEO. Donc, ça, c'est une première partie donc, de notre thématique. Donc, le DSI se trouve dans l'obligation de se réinventer. Pourquoi? Parce qu'il est exposé à de nombreux challenges, nombreux défis, nombreux, je dirais même, bouleversements qui l'obligent certainement à revoir, à revisiter, à redéfinir son rôle. Donc ça, c'est la première partie de la thématique. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question doit se poser véritablement. Alors, ça vient. Voilà, la deuxième partie, donc, at the age of the AI, donc c'est l'ère de l'IA. Donc, en fait, il est obligé, parce que c'est l'ère de l'IA qui a généré et qui a drainé ces challenges, ces bouleversements, et donc c'est pour ça qu'il est dans l'obligation de subir, de s'accommoder, donc de se transformer en quelque sorte pour survivre. Donc le DSI doit faire avec. Donc une thématique smart est bien choisie, a commenté ce matin le monsieur le ministre. Donc ça prouve que on ne s'est pas trompé de thématique au moins, et c'est un bon début. Un bon début, justement, dans dans un nouveau format. Donc, on avait l'habitude d'organiser ces éditions dans la charmante ville de Hammamet. Aujourd'hui, on a essayé donc de changer. Après une décennie, c'est tout à fait logique. Donc, d'où le recours ici à l'organisation à la capitale. Bon. Alors, voici donc quelques chiffres qui vont, j'espère, être retenus au moins dans cette dernière intervention. Donc, on a plus que 720 participants qui viennent de plusieurs pays, plus exactement 26 pays. Alors, les îles Comores ont été choisies comme un pays à l'honneur, et donc un clin d'œil à ce pays, auquel en passant, j'ai passé un très bon trimestre dans cette île, quoiqu'elle est un peu lointaine, mais elle était proche de nous, honnêtement. Donc à qui je tiens beaucoup. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris par la qualité tout à l'heure de l'intervention de Madame Hayati, qui donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à Moroni, donc aux îles Comores. Alors, on continue avec les chiffres. Donc on a 25 partenaires, je pense. J'espère que je ne suis pas trompé de chiffres. 43 startups ont participé à un appel à candidature pour un concours. La commission a déjà sélectionné au départ donc, un nombre bien... Donc ce nombre de startups venant un peu partout de l'Afrique. Donc 2 startups de Côte d'Ivoire, 2 également de la Guinée et une startup de Sénégal venant et ensuite une dizaine quand même en Tunisie. Les gagnants, vous allez les découvrir bientôt. Donc c'est 2 startups tunisiennes
et une start-up, voilà, c'est mieux, une start-up de la Guinée. Le contenu, alors, là, nous avons toujours essayé disons, de donner une importance capitale au contenu. Donc, je pense que cette édition nous a privé de ça. Donc, elle a comporté principalement donc, un keynote d'ouverture, donc le DSI du gardien du système d'information aux stratégies de la triple de transition. C'est une conférence qui a été bien animée par M. Karim Mahrez, que je salue en passant, donc, qui a permis de mettre en œuvre donc, le rôle de DSI face à de nombreuses mutations profondes que connaît aujourd'hui donc, le DSI. Donc, un rôle qui passe d'un acteur stratégique au cœur de ces trois transitions que nous avons retenues, numérique, environnementale et générationnelle. Donc, on a bien apprécié, et selon les échos, des échos très positifs par rapport à cette conférence. Donc, une conférence sur la 5e édition du baromètre. Le baromètre est devenu un composant incontournable de cet événement. Donc, on retient que 400 répondants venant de 26 pays, mais on retient quand même deux chiffres un peu alarmants, peut-être. 77% déclarent que la transformation digitale se limite à une maîtrise de la technologie. Donc, c'est pas vraiment ça, une transformation digitale. Vous avez certainement eu l'occasion de le voir avec les éminents experts et donc intervenants. Un autre chiffre aussi que je trouve un peu peut-être réaliste, mais un peu frustrant, que 81% déclarent que la transformation digitale est boostée par des parties externes à l'entreprise. C'est des parties prenantes, certes, les clients, parce que là, en fait, les clients, les fournisseurs, les concurrents et bien évidemment la réglementation, ce sont des facteurs externes, mais ils mobilisent, ils drivent, ils pilotent la transformation digitale. On continue toujours avec le contenu. On a eu l'occasion également de voir et d'assister à 3 conférences avec des sujets donc, qui touchent bien évidemment l'intelligence artificielle. Et on a surtout retenu qu'il y a même une thématique qui s'est collée à la... il y a une conférence qui s'est collée à la thématique de l'événement. Nous avons essayé la dernière année de faire des interventions assez rapides, fast-track, et on a vu que ça a apporté quelque part donc ça apporte quelques notions d'actualité. Donc on a essayé de la refaire cette année. Nous allons réévaluer cette expérience encore une autre fois, mais je dirais que ça nous a permis d'avoir une idée sur l'intelligence artificielle, l'intelligence agentique, donc on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense qu'hier, on a pris quand même une conférence sur ça, et une contextualisation des géopolitiques et des challenges et des défis de l'IA. Donc c'était des thèmes d'actualité, et je pense que c'était bien fait. Quoique le temps alloué était assez court, mais le concept, c'était comme ça, en fait. Un panel de clôture. Moi, j'étais émerveillé, agréablement surpris par le débat. C'était bien fait. Peut-être je dirais que parce que je connais les intervenants, mais j'étais agréablement surpris par la qualité de l'intervention sur des thématiques aussi qui nous touchent tous, qui touchent la vie donc quotidienne du citoyen. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de gens, beaucoup de sages derrière ça. Et à tous les présents, je dirais merci pour la qualité. Il ne faut pas oublier que notre séminaire comporte également un passage par des workshops
très spécialisés, très pointus, animés par des experts, animés par nos chers amis et collègues sponsors, dont la qualité donc, n'est pas à discuter. Donc là, on a eu la possibilité d'organiser 14 workshops. Je crois que c'est assez, mais c'était riche, c'était nécessaire de le faire, je pense. Il ne faut pas oublier que nous avons on est très convaincus donc, de l'apport donc, de start-up et des partenaires technologiques. On a consacré quand même un espace assez conséquent pour donc, ces partenaires technologiques, surtout les partenaires technologiques émergents. DSI Junior, donc je crois que c'est la deuxième édition qu'on le fait, mais avec une autre approche. Nous avons dit que le DSI Junior, qui sont certainement de potentiels DSI de demain, bon, entre parenthèses, si le métier de DSI reste encore, au vu de ce que nous avons déjà vu. Donc, ces DSI juniors, ils viennent donc du principal producteur des DSI, en fait, savoir c'est l'université. Donc, on a eu recours à pas mal d'universités qui sont l'IIT de Sfax, l'ITS de Nabeul, Esprit et Université centrale de Tunis, Sésame aussi de Tunis, CMSB École. Donc, tout ça, toutes ces universités, tout ce milieu académique ont donc participé. Et donc, je pense que leur présence pour côtoyer les DSI actuels, c'est une bonne chose pour eux. Et c'est un complément pour leur éducation, mais c'est aussi une ouverture concrète sur le milieu académique. DSI Talk Senior, on a eu tout à l'heure l'occasion donc de les voir discuter autour de sujets. Donc le débat reste toujours ouvert. Voilà, on vient pour la dernière partie. C'est la partie recommandation. Donc là, on a de l'écrire sous forme de, je dirais de manière un peu succincte. Donc, la première recommandation qu'on retient suite aux différentes interventions, transformer le métier DSI en partant d'un rôle exclusif de support et support des opérations au niveau de l'entreprise vers un rôle de pilotage et de management. C'est presque la même chose, mais bon, pour reprendre fidèlement ce qui a été dit, donc, alors, il faut passer d'un rôle de DSI gardien vers un rôle DSI augmenté, stratège, visionnaire et proactif. Également, on a été invité à jongler avec les 3 P, People, Product and Process. Il faut penser écosystème. Ça, c'est un mot qui revient aussi ces derniers jours. Donc, je pense que c'est une bonne chose de penser à la planète, penser aux problèmes de donc la fracture et problèmes énergétiques et tout ça. Donc c'est assez important qu'au niveau de la technologie, on y pense également pour préserver la nature, bien évidemment. Participer à l'installation. Donc là, c'est une recommandation que j'ai retenue également de l'intervention de Monsieur le ministre ce matin. Alors, maintenant, parmi les choses qu'on a eu l'habitude de reprendre, c'est les expressions à retenir. Parmi les expressions à retenir, celle qui a été indiquée ce matin lors de l'intervention également de Monsieur le ministre, qui a dit, il a présenté en arabe, hein, j'ai fait une traduction, donc une adaptation également. Donc, reinventing the CEO at the age of the AI is not an option. Donc, إعادة الابتكار لمهنة مدير المعلومات في عهد الذكاء الصناعي ليس بخيار. Donc, هذا اللي قال en arabe. Donc, pour nos amis francophones, excusez-nous. Les illettrés aussi, j'ai retenu cette expression assez signifiante par rapport à ce que nous avons déjà appris
parmi ce qui a été dit par les experts. Et les illettrés du XXe siècle ont une autre définition. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ne savent pas trois choses: apprendre, partir à zéro, désapprendre et réapprendre. Donc là, je pense que c'est une expression très profonde auquel il faut vraiment y penser. Le DSI, c'est maintenant le catalyseur d'une transformation digitale, souveraine, pas trop honnêtement convaincu, mais je dirais inclusif, parce que je dois reproduire fidèlement ce qui a été dit. Voilà. Donc, on a également dit qu'il faut passer, donc on est passé d'un mode de stock à un mode de plateforme. Ce n'est pas simplement de la technologie, c'est d'abord un mindset, donc un état d'esprit. Il faut avoir le courage, entre autres, pour accepter l'inconfort. On a l'habitude de dire la résistance au changement, donc je découvre un nouveau mot, l'inconfort du changement. On arrive finalement au mot de la fin. Donc j'ai retenu une phrase qui n'a pas été citée, bon, mais j'ai retenu une phrase qui a été dite par M. Winston Churchill, qui dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge ». Bon, moi, je l'ai adapté, mais je dirais qu'il vaut mieux prendre les changements imposés à l'ère de l'IA en main pour coller avec la thématique avant que l'IA nous prenne par la gorge. Donc ça, c'est-à-dire qu'on doit, entre nous, DSI, se préparer et s'auto-transformer si on peut accepter ça. Maintenant, je vais switcher en anglais parce que ça a été indiqué dès le départ de nous inviter à développer l'anglais. Pourquoi? Parce que la prochaine, Inch'Allah, la prochaine édition sera full English. Be ready, improve your English. Ça, c'est donc la prochaine édition, ça sera, Inch'Allah, en anglais. See you, Inch'Allah, Hamamet. Et il y a quand même, avec tous mes respects, mais il y a quand même une image à retenir. Donc, une image de la fin, si on peut dire ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. C'est un événement qu'on a hier. Ça veut dire que nous, DSI, on n'est pas toujours cloisonnés dans notre monde technique. On peut également joindre l'utile à l'agréable. Et merci beaucoup.